Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Faut-il brûler Monseigneur Echen? Ou autrement dit, quelles sont les leçons à tirer de la croisade contre les Cathares? Vous verrez, c'est un sujet important. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là? Parce que le 16 octobre 2016, dans l'église de Montségur, l'évêque de Pamiers, donc Monseigneur Jean-Marc Echen, a prononcé une demande de pardon, c'est à la mode, pour la participation des catholiques d'Ariège à des actes, dit-il, contraires à l'Évangile. Donc il a fait une repentance de la croisade contre les Albigeois et plus précisément contre le bûcher de Montségur. Alors que faut-il en penser et en quoi cela est important aujourd'hui? Vous pourriez dire, c'est anecdotique, c'est très vieux. Vous verrez, les leçons qu'on va en tirer sont très actuelles. Donc la croisade entreprise contre les Albigeois, vous le savez, c'est au XIIIe siècle, au commencement, et c'est un des faits, c'est vrai, les plus importants de l'histoire religieuse du Moyen-Âge, de la chrétienté à cette époque. Les Cathares ou Albigeois sont une partie de nombreux hérétiques qui étaient des manichéens et qui étaient en l'Italie du Nord et puis le sud de la France. Ces hérétiques vont attaquer, vous le savez, l'ordre ecclésial comme l'ordre social, temporel. L'Église va appeler à une croisade sur le midi de la France, on va voir comment et pourquoi. Et c'est sous donc sa responsabilité que les croisés vont diriger l'expédition. Puis une fois la victoire acquise, c'est encore l'Église qui va en assurer les fruits par diverses mesures. Donc l'Église est vraiment partie prenante, elle est pleinement responsable de cette action. Non pas de chaque action individuelle, mais de la croisade. Et ça va être l'occasion d'un établissement plus fort de l'Inquisition, on va voir pourquoi et comment. Donc la grande question, c'est est-ce que les catholiques aujourd'hui peuvent être fiers de cette page de l'histoire ou doivent-ils, comme le voudrait Monseigneur Echen, l'évêque de Pamiers, en avoir honte et demander pardon à des Cathares qui n'existent plus? Telle est la question. Avant toute chose, et donc même avant de commencer à pleurer sur des prétendues victimes, en tout cas pleurer sur des morts, il convient de savoir ce qu'ils faisaient de leurs vivants, ces morts. Ça pourra nous aider dans le jugement. Et donc, avant de répondre aux questions que nous avons posées, eh bien, il est nécessaire de connaître d'abord la doctrine et les agissements des Cathares. Ce sera notre première partie. Ensuite, on va voir dans le détail certains faits historiques de cette fameuse croisade contre les Albigeois. Ce sera la deuxième partie. Et seulement enfin, dans une troisième partie, nous pourrons savoir si, oui ou non, Monseigneur Jean-Marc Echen est digne du bûcher lui-même. Première partie, donc, la doctrine des Cathares. L'hérésie cathare, à la différence de celles qui l'ont précédée, n'est pas une simple interprétation erronée du dogme chrétien. Ce serait déjà grave, mais c'est bien plus que cela. C'est un système complet de morale religieuse et d'idées politiques, avec une vision manichéenne. Donc pour les cathares, la création est le fruit de deux principes éternels. Le bien, l'esprit, le mal, le corps. L'âme et le corps sont donc deux irréconciliables ennemis, comme le jour et la nuit, comme le bien et le mal, comme Dieu et Satan. L'âme n'est donc que captive du corps et elle ne retrouvera la paix que par la séparation d'avec son corps par la mort, non seulement subie et acceptée avec résignation, ça c'était la morale chrétienne, mais même provoquée comme une délivrance, ça c'est la morale manichéenne. Donc c'est le suicide qui est une conséquence de leur principe et qui est même le grand devoir de leur vie. C'est comme ça. Chez les Cathares, donc, on appelait aussi les prétendus parfaits, eh bien, on pouvait se faire ouvrir les veines ou on pouvait prendre des potions empoisonnées, voilà. Mais le suicide le plus connu, la forme de suicide le plus connu était l'endurat. C'était en fait une euthanasie par un jeûne intégral et absolu. Les documents de l'Inquisition nous montrent quand même qu'avec des dépositions qu'on a de cathares, nous poussent à conclure quand même que les docteurs cathares, tout en proclamant la beauté du suicide, eh bien, ne prêchaient quasiment pas son usage. Donc c'était plus de l'idéalisme. Mais il y en a eu. Pour eux, Jésus n'est pas l'envoyé de Dieu, n'est pas Dieu, mais l'envoyé de Dieu. Jésus n'est donc ni Dieu incarné, parce que c'est le corps, c'est le mal, c'est Satan, c'est irréconciliable, mais ni il a été réellement mort, puisqu'il n'y avait pas de corps. Donc Dieu ne se serait pas abaissé à s'incarner dans une chair impure, fruit de Satan. Il n'était donc qu'un envoyé de Dieu destiné à montrer aux hommes la voie du salut.
Et remarquez-le, il y a des liens de ressemblance avec l'hérésie musulmane. C'est pour cette raison donc, que les cathares refusent notamment le symbole de la croix. Ça aussi, c'est propre aux musulmans. Pour des soi-disant chrétiens, refuser la croix, c'est déjà un signe. Selon eux, tous seront sauvés après plusieurs réincarnations, abandonnant son corps à Satan et donnant son âme à Dieu. Et ça aussi, donc c'est très moderne, cette irresponsabilité grâce à l'incarnation. Notre vie, ce n'est pas un choix absolu et définitif, mais on a des vies de rechange. Et ça pousse à l'irresponsabilité. Ils rejetaient le baptême d'eau à cause de la matière, c'est Satan. Et ils ne pratiquaient qu'un seul sacrement, c'était le consolamentum. C'était une forme de baptême-ordination, puisque les hommes et les femmes l'ayant reçu constituaient le clergé cathare. On imposait, alors ça consistait, ce baptême très particulier, on imposait l'évangile de Saint Jean sur la tête du croyant et on invoquait l'Esprit en récitant le Notre Père. Voilà. On s'engageait à ne pas mentir, à ne pas tuer, à ne pas avoir de rapport charnel, car ça c'est aussi Satan. Le croyant, donc, qui devenait un parfait, eh bien, devenait parfait s'il avait cessé toute relation avec son épouse. Il fallait donc aussi suivre une liste stricte d'interdits alimentaires, parce que c'était surtout l'origine du mal, les animaux, etc. Et le jeûne était assez fréquent. Donc cette hérésie manichéenne est très répandue, je vous l'ai dit, en France, au sud et au nord de l'Italie, entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ils s'appellent cathares, c'est-à-dire les purs, ils sont parfaits, c'était le nom qu'ils se donnaient. On les appelait aussi les bons hommes, les parfaites, les parfaits, les bonnes dames, les bons chrétiens. L'hérésie cathare a touché l'ensemble du comté de Toulouse, qui s'étendait à l'époque de l'ouest à Agen jusqu'à Béziers à l'est et au nord de Albi jusqu'au sud les Pyrénées. D'où le nom aussi des cathares, les Albigeois, parce que c'était la région d'Albi. Selon un médiéviste, Jean-Louis Biget, le comté de Toulouse n'aurait en réalité compté que 2 à 5% de croyants cathares à la fin du XIIe. Ils vivent en communauté, dans des villes, des villages. Ils pratiquent une activité manuelle et font vœu de pauvreté et de chasteté. Pour les parfaits. L'engagement donc des bons hommes, des bonnes dames, inclut aussi la prédication sur les places publiques. Les cathares avaient beau s'engager à ne pas tuer, ils n'en croyaient pas moins que leur devoir était de tarir le plus possible en eux eh bien, la source de la vie dans l'humanité, les sources et la manifestation de la vie, puisqu'ils condamnaient le mariage et la procréation. Pour eux, c'était cruel. Donc, ils condamnaient aussi la famille, établie, stable. Et remarquez cela, peu importe les raisons d'un système erroné qui est mis en place par les hommes, c'est la conclusion de ce système qui est la plus importante. Et c'est ça qui est voulu par le diable. Peu importe le chemin, lui, il veut la conclusion. Détruire l'œuvre et la création de Dieu. Et peu importe qu'on y arrive par une voie pessimiste et religieuse comme chez les cathares, ou par une voie laïciste et indifférente comme chez les modernes. Mais remarquez bien, on arrive au même résultat, c'est on empêche la procréation, on détruit la famille, bref, on détruit la création de Dieu. Et on peut le dire, Simone Veil ou le planning familial, c'est des cathares modernes. Alors pas pour les mêmes raisons, mais pour le même résultat. La procréation d'un enfant, pour eux, en effet, donc c'est un malheur pour un cathare, parce que c'est une âme qui était heureuse et qui maintenant va être malheureuse, prisonnière dans un corps. Tout ça pour avoir satisfait sa passion avec une femme. On a fait descendre un esprit dans le royaume de Satan. C'est leur vision des choses, évidemment, fausse. Et qui va demander un effort constant de réincarnation et de purification du corps, etc. Bon. Donc les albigeois eh bien, ne faisaient aucune différence essentielle entre la débauche et le mariage. Pire, mais logique, ils vont affirmer que le mariage n'était à leurs yeux que la législation de la débauche, la légalisation de la débauche. Donc l'inversion est complète. Le mariage, disait-il, c'est un concubinage légal. C'est vraiment révolutionnaire et destructeur. Et là encore, remarquez-le, la législation révolutionnaire et républicaine, en autorisant le divorce pour casser la solidité du mariage, eh bien, favorise une logique cathare. C'est les mêmes erreurs.
Peu importe les raisons du système. C'est la conclusion voulue par Satan qui importe. L'inquisiteur Bernard Guy, assez connu, résumait ainsi la doctrine des cathares sur le mariage. Ils condamnent, dit-il, absolument le mariage qui unit l'homme et la femme. Ils prétendent qu'on y est en perpétuel état de péché. Ils nient que le Dieu bon, l'ait jamais institué. Ils déclarent que connaître charnellement sa femme n'est pas moindre faute qu'un commerce incestueux avec une mère, une fille, une sœur. Ainsi, donc, toute personne qui demandait aux hérétiques l'initiation complète de la secte, donc le consolamentum, eh bien, s'engageait à se séparer à jamais de son conjoint. Les registres de l'Inquisition de Toulouse eh bien, montrent un grand nombre d'hérétiques qui reviennent à l'Église et donc concrètement au mariage. Et remarquez-le, Saint Dominique, qui va recevoir l'abjuration d'une cathare, Arnald Frémiac, eh bien, il lui impose une pénitence quousque duceret maritum, jusqu'à ce qu'elle soit unie à un mari. C'est-à-dire, c'était pour lui la condition pour être certain de sa conversion définitive. Si elle se marie, c'est qu'elle n'est plus cathare, donc sa pénitence cesse. Puisque ces hérétiques donc, déclaraient que le concubinage, donc, qui était un lien passager, était préférable au mariage, ce qui est un lien stable, eh bien, ils montraient aussi malheureusement une grande condescendance pour tous les désordres charnels. Pour eux, la débauche, c'est pas plus grave, c'est moins grave. Donc, on est condescendant. Les parfaits qui faisaient eux-mêmes profession de chasteté perpétuelle, eh bien, admettaient dans leur société les concubines des croyants, ceux qui n'étaient pas parfaits mais qui adhéraient au cathare. Et donc, ils les faisaient même participer à leur rite sacré. Les conséquences antisociales donc, de pareilles doctrines sont nombreuses, vous le comprenez. Au jour de leur initiation, ils promettaient de ne prêter aucun serment, puisque selon eux, c'était illicite. Ils confondaient l'abus et l'usage du serment. Et à cette époque où toutes les relations entre hommes étaient fondées sur le serment, entre les sujets, les vassaux et les souverains, entre les bourgeois d'une même ville, dans les membres d'une corporation, d'une confrérie. Donc tout était garanti par le serment, et eux viennent le détruire. Donc on peut le dire, ce sont les manichéens cathares sont les anarchistes du XIIIe siècle. Ils déniaient aussi à la société le droit de la guerre juste, de se défendre, de condamner quelqu'un à mort. Pour eux, c'était aussi illégitime. Vous voyez, comme toutes ces erreurs sont très modernes et reviennent aujourd'hui. La peine de mort serait contraire à l'Évangile, ce qu'on entend aujourd'hui. L'hérétique François l'a répété, il l'a même inscrit dans soi-disant le catéchisme de l'Église. C'est contre nature, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est impossible. Donc les cathares travaillaient contre l'existence de la société et contre sa conservation, puisque pour qu'une société se conserve, elle doit se défendre. Un corps doit se défendre contre les attaques. Tout comme donc ce sont les gauchistes de l'époque, les antifascistes de l'époque. Pour d'autres motifs, c'est vrai, mais ils travaillent au même résultat, la destruction de l'ordre naturel. Et pas besoin de croire au diable pour faire l'œuvre du diable. C'est ce qu'ont pas compris les gauchistes. Ils ne croient pas au diable, mais ils servent le diable. Quant à l'Église, eh bien les cathares la niaient tout simplement. Ils rejetaient le sacerdoce, les sacrements, la hiérarchie ecclésiastique, pape, évêque, prêtre, moine, tous étaient selon eux des suppôts de Satan. Ce qui est bien sûr une inversion accusatoire propre aux disciples du diable, qui est menteur. Là encore, c'est les mêmes techniques toujours. Hein. Les francs-maçons avaient comme slogan le cléricalisme, voilà l'ennemi. Mais la réalité, c'est que c'est la franc-maçonnerie, voilà l'ennemi. C'est elle le danger du genre humain. Alors l'hérésie cathare est la plus connue des hérésies manichéennes de cette époque, mais ce n'était pas la seule, je vous l'ai dit. On peut citer l'hérésie des pauvres de Lyon, ou on va appeler aussi les Vaudois. C'était avant, en 1150. Celle d'un breton, Eudes de Stella, appelé Éon, qui marchait à la tête de bandes fanatiques et qui mettait à sac les églises, les monastères, dans le midi de la France en particulier. Et celle dans le midi de la France de Pierre de Bruy,
qui faisait lui aussi brûler les croix, qui appelait à la révolte contre les seigneurs ecclésiastiques, etc. Alors face à ces dévastations causées par la propagation de ces prédications hérétiques, eh bien la population chrétienne, les princes, les prélats, s'en inquiétèrent, ils vont se défendre. Philippe Auguste fait périr par les âmes près de 7000 de ces bandits hérétiques, qui avaient mis à sac les églises, profané les espèces consacrées et fait mourir des prêtres. L'évêque de Limoges fait marcher des milices pour se défendre et qui vont massacrer 2000 de ces brigands, un peu plus tard, en 1177. On appelait ces bandes armées des routiers, parce qu'ils étaient par les routes, et qui semaient donc la terreur au gré de leur déplacement. La situation était tellement préoccupante que le comte de Toulouse, donc Raymond V, attention, il y en aura plusieurs, il y aura Raymond VI et Raymond VII dans l'histoire des Albigeois. Donc là, on est à Raymond V. De Saint-Gilles, eh bien, va adresser au chapitre de Cluny, la grande abbaye de l'époque, un appel désespéré contre l'hérésie qui ravage son comté. Il supplie aussi son suzerain, Louis VII, le père de Philippe Auguste, d'intervenir à la tête d'une armée dans son pays qui est infectée par l'hérésie. Voici ce qu'il dit. Les églises sont abandonnées et tombent en ruine. Comme le glaive spirituel est absolument impuissant, c'est-à-dire que l'Église n'arrive pas à régler le problème. Comme le glaive spirituel est absolument impuissant, il est nécessaire d'employer le matériel, c'est-à-dire le glaive temporel, la force. C'est pourquoi j'insiste auprès du roi de France pour l'engager à venir sur les lieux, persuadé que sa présence pourra contribuer pour beaucoup à déraciner l'hérésie, et donc les conséquences, les morts. Mais tous les princes du Midi ne raisonnaient pas comme Raymond V. Plusieurs même ne craignent pas de faire appel, au contraire, à ces routiers pour leurs intérêts personnels et contre l'Église. Retenons deux personnages qu'on va retrouver. Raymond Roger, le comte de Foix, à l'époque de la croisade. Lui n'hésite pas à utiliser ses routiers contre l'évêque de Pamiers, contre le père abbé aussi. Il va même assiéger la cathédrale pour obtenir ses fins et piller l'église. Et puis il y a Gaston de Béarn, qui lui aussi, avec les routiers, saccage des églises et persécute les membres du clergé. Et il ira jusqu'à profaner la cathédrale de Oloron-Sainte-Marie. Donc face à ces troubles anarchiques provoqués par ces doctrines antisociales et hérétiques, eh bien Alexandre III, c'est là que ça va commencer, eh bien, au troisième concile de Latran, en 1179, donc on est 2 ans après toutes ces dates importantes, eh bien, va abandonner la tolérance envers l'hérésie pour commencer à mettre en place un système de répression, de défense. Alors les mesures qui furent édictées visent avant tout les hérétiques et non contents de professer des opinions hétérodoxes, eh bien, sont violents et révoltés. Le pape vise donc tous ces hérétiques de l'époque, les cathares, il cite, les patarins, les publicains, répandus en Gascogne et dans l'Albigeois, les aragonais, les cottereaux, c'est un autre nom pour les routiers, qui exercent des ravages dans le pays. Donc Alexandre III ordonne contre ces hérétiques une croisade pour y remédier. Donc on est en 1179, mais cette croisade va prendre vraiment forme que 20 ans, que 30 ans plus tard, on va voir pourquoi. Rapidement, cette croisade des Albigeois, donc 30 ans plus tard, va être victorieuse. Il y aura donc les hérétiques vont être bannis, on les appelait les fédis, ça veut dire qu'ils avaient été déchus de leur siège, que leurs biens étaient confisqués. Ils étaient, à moins qu'ils fassent une sincère abjuration. Allez, s'ils se soumettaient à la pénitence canonique, alors ils obtenaient du légat ou de ce représentant des rémissions, comme celle que saint Dominique pouvait délivrer. À ses débuts, notons-le, de cette croisade et donc de l'Inquisition, le rôle d'inquisiteur était surtout exercé par des légats cisterciens et pas dominicains, puisque l'ordre n'existait pas. Quand saint Dominique va agir en tant qu'inquisiteur, il le fera par délégation des cisterciens, car ce sont eux qui, au début, ont cette mission. Mais vaincue par les armes, l'hérésie albigeoise, eh bien, elle va se dissimuler et elle va se transformer en société secrète. Au lieu d'être publique, elle va être disséminée et secrète, donc beaucoup plus difficile à réprimer. C'est pour ça que l'Inquisition va prendre une nouvelle ampleur à cause de ce phénomène cathare, après la victoire de la croisade.
Et c'est là que Innocent III va renouveler l'Inquisition mise en place par Alexandre III, mais il va vraiment la codifier et puis la rendre efficace, la rendre plus rigoureuse. Et ceci se passe en 1215. Donc il ordonnait aux évêques non seulement de faire arrêter, de bannir les hérétiques manifestes, mais encore d'inspecter, l'Inquisition, de rechercher personnellement ou par des délégués dans les diocèses les hérétiques et de les signaler. Cette recherche, donc cette inquisition des hérétiques, est une affaire importante, compliquée, dans un pays qui a été la proie du catharisme. Ce n'est que 10 ans après la croisade, en 1228, que le comte de Toulouse, Raymond VII, donc le petit-fils de Raymond V, va enfin négocier une paix avec Blanche de Castille et Louis IX, Saint-Louis. Paix qui sera définitive à Paris un an après. Et donc ce comte de Toulouse promettait au cardinal diacre, Romain de Saint-Ange, qui était donc le légat du pape de l'époque, de combattre de toutes ses forces les hérétiques, les parfaits comme les croyants, leurs partisans, et quiconque leur donnerait asile, et donc de les chasser de ces terres. Un an après a lieu le concile de Toulouse, qui serait important pour l'Inquisition, toujours en même présence de Raymond VII et du cardinal légat, et de nombreux seigneurs de France et de nombreux archevêques, Narbonne, Bordeaux, Auch. Et on va y décider justement une inquisition générale de l'hérésie, des hérétiques, dans toutes les paroisses. Les adhérents, comme leurs hôtes, pouvaient être immédiatement punis. Si les seigneurs devaient aussi chercher les hérétiques, et le seigneur qui donnait asile à des hérétiques, pouvait être dépouillé de tous ses biens et remis au jugement de son suzerain. Un règlement, donc toujours au concile de Toulouse, on voit un grand accord entre le pouvoir temporel et spirituel. Un règlement va stipuler comment il fallait traiter les hérétiques qui se convertissaient de leur plein gré. Et au contraire, comment il fallait gérer les hérétiques qui se convertissaient, mais par la contrainte. C'est moins fiable, c'est même pas fiable du tout. Ou comment il fallait gérer les malades qui étaient suspects d'hérésie. Donc il y a toute une procédure qui est mise en place. Étaient déclarés suspects aussi, non seulement ceux qui avaient part active au cathare, bien sûr, mais encore ceux qui ne se confessaient ou ne communiaient que 3 fois par an. Donc aux grandes fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte. Cette absence de vie sacramentelle était une suspicion d'hérésie, pas normal. L'article 8 de ce concile stipulait que nul ne pouvait être condamné par le pouvoir civil comme hérétique, avant de l'avoir été par le pouvoir ecclésiastique. Ça évitera des abus. Est hérétique celui que l'Église a vraiment jugé hérétique. Raymond VII donna à ces règlements force de loi dans ces terres, en 32, et en 33, Grégoire IX demande aux prières des dominicains, aux provinciales, pour le Provence-Languedoc, de désigner des religieux. Et c'est là que les dominicains vont commencer à être vraiment les premiers dans l'Inquisition. Vous voyez bien, mais on est 40 ans après, et 50 ans après, les premières inquisitions faites par les légats cisterciens. On fera ensuite de même en Aragon, même époque, 1232, le pape invite l'archevêque de Tarragone et puis ses suffragants à faire une inquisition générale. Ils se servent pour cela des statuts établis à ce fameux concile de Toulouse en 1229 par le légat romain. En 1235, Grégoire IX envoie en Aragon un code de procédure inquisitoriale qui a été rédigé par saint Raymond de Peñafort, assez connu, un grand canoniste, un dominicain. Et alors depuis, l'Inquisition va fonctionner régulièrement en Castille, en Navarre, etc., en Aragon. Le saint roi Saint Ferdinand, fera marquer au fer rouge les cathares qu'il trouvait dans ces villes, d'une manière de les isoler. Et à ce propos, remarquons tout de suite, on n'y reviendra pas, que la torture n'est apparue qu'au XIVe siècle. Donc parler de la torture à cette époque-là, c'est un anachronisme, ça n'existe pas. Et elle se limitera, même plus tard, à un très petit nombre de cas. C'est historiquement établi, même si la doctrine, la propagande dit le contraire. Et pour la simple et bonne raison qu'on a de nombreux témoignages d'inquisiteurs qui n'ont pas confiance en la torture. Ils savent très bien que ça ne vaut rien et qu'on peut faire avouer n'importe quoi et à n'importe qui. Donc, c'est utilisé dans des cas très précis. Ce n'est pas fiable. Donc, les inquisiteurs ne la pratiquent pas.
facilement. Ensuite, une dernière remarque quant à l'expression « les emmurés ». Quand on fait... Ce qui m'a fait aussi un peu travailler le sujet, c'est que j'ai pas mal visité des églises ou des lieux, et on voit aujourd'hui la République remet en place toute une doctrine, toute une éloge du monde cathare pour justement ostraciser et puis humilier la doctrine catholique, l'agir catholique. Et donc on voit ici et là, un peu partout, des légendes qui sont complètement de la propagande pure et simple. Donc on parle des emmurés. Emmuré, ça veut dire emprisonné, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une cellule rikiki et que vous ne voyez pas l'air du jour. Non, c'est-à-dire en prison. Donc aujourd'hui aussi, on emmure des gens. Il n'y a rien d'extraordinaire en ce sens-là. Et les emmurés de l'époque avaient des droits de visite, avaient des sorties pour maladie possibles et même des libertés sous caution. Ça existait aussi. Un historien, et nous conclurons ainsi notre première partie, un historien pourtant tout à fait opposé à l'Inquisition catholique, M. Léa, a eu l'honnêteté en tout cas d'écrire dans ses travaux ceci. Si le catharisme était devenu dominant ou même seulement l'égal du catholicisme, eh bien, il n'est pas douteux que son influence n'eût été désastreuse, socialement, démographiquement, etc. Donc voilà pour aujourd'hui.